Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre avec vous les scorpions. Bienvenue sur cette vidéo pour le côté sentimental. Donc on va voir un petit peu quelle va être la tendance pour ce mois de décembre au niveau relationnel, au niveau sentimental. Donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur votre mois de décembre. Prenez ce qui résonne en vous. N'essayez pas d'adapter à tout prix. Si vous sentez que le message est pour vous, c'est qu'il l'est. Sinon, c'est qu'il ne vous appartient pas. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà. Et vous avez aussi mes coordonnées ici, quelque part, pour une consultation personnalisée, privée avec moi, si vous le désirez. Voilà, pour éclaircir un petit peu les mois qui arrivent. Voilà, j'ai tout dit, je crois. Alors, j'ai gardé les mêmes énergies que le tirage général, qui sont l'as de coupe et la tempérance. Alors ici, on est dans de nouvelles opportunités amoureuses, relationnelles. On est dans de nouveaux succès avec l'as de coupe. On est vraiment dans l'émotionnel et dans le sentiment ici. Donc on peut axer ses priorités sur la famille, sur son bien-être sentimental, sur son couple. On peut mettre en route de nouveaux projets aussi, un projet de grossesse par exemple, de naissance, voilà, des projets d'habiter ensemble, de construction de maison, peu importe. Ici, on est euh, dans les nouveaux projets. Avec la tempérance, il y a besoin de trouver un équilibre peut-être par rapport à ses émotions, peut-être par rapport à ses sentiments. Il y a une notion de patience aussi peut-être, de se relier aussi au monde spirituel, peut-être, pour avancer dans sa vie sentimentale. Il y a peut-être ça aussi. En tout cas, la tempérance nous fait patienter, nous fait agir avec discernement, avec prudence aussi, mais nous emmène vers le succès. Voilà, on a cette capacité ici de prendre des décisions équilibrées et de trouver forcément un équilibre dans les projets relationnels et sentimentaux de sa vie, hein. Alors, on va voir comment ça se concrétise au niveau des oracles. On va prendre l'oracle coup de cœur pour avoir un petit peu des informations. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel ou sentimental pour vous les scorpions au mois de décembre? Ici, on se redonne la permission, les scorpions. Alors, la permission d'y croire peut-être, ou la permission, ce que j'ai entendu. La permission à nouveau d'être bien dans sa vie sentimentale. On s'autorise à être soi-même aussi, j'entends. On est peut-être aussi libéré, c'est ce que j'entends d'une situation. La permission, c'est ça, on nous a donné la permission de partir de quelque chose peut-être aussi. Bon, pas de carte qui saute. Moi ici, pour moi, on se redonne la permission de croire, la permission de s'engager à nouveau dans une autre relation ou ou dans sa relation, hein, on verra. Mais on a on a envie de dépasser des choses ici. On a peut-être connu beaucoup de trahisons, hein, il y a la carte de la trahison en dessous. On a peut-être connu de trahison, on a envie de s'engager, on a envie de se réengager en tout cas, avec quelqu'un d'autre, avec s'engager un peu plus sérieusement avec son autre, c'est possible aussi. En tout cas, on éprouve beaucoup de tendresse, on éprouve beaucoup de... On va vers une nouvelle rencontre, c'est possible, hein. On éprouve beaucoup de... On a envie de partager des choses, on a envie de... On garde l'espoir ici pour moi. Alors, je vais mettre ça sur le côté, on va faire le tirage. Alors, on va bouger la caméra. Voilà. Alors, en centre, on a la carte de l'harmonie, la carte de la peine, la carte du regain. C'est bien ce que je disais, hein. On ressent ça ici. On dépasse un état d'esprit ici. On se redonne la permission d'être à nouveau bien
Peut-être qu'on a connu une période un peu compliquée, un peu difficile dans son couple ou dans ses anciennes expériences, hein. Ici, ça peut concerner les célibataires comme les personnes en couple. Mais on sent ici que il y a beaucoup de choses qui nous prenaient la tête, qui nous enfermaient ici, hein. C'est des peines de cœur. On avait le cœur emprisonné ici dans une relation ou dans d'anciennes expériences. Et on va axer notre mois de décembre à retrouver l'harmonie. Et du coup, ici, on sent qu'après une période un peu désertique, un peu de stagnation sentimentale, on retrouve une énergie. On se redonne la permission ici d'être de nouveau bien avec soi, d'être nouveau dans la séduction, de plaire, de prendre soin de soi, d'être dans la sensualité aussi, hein, dans la séduction, hein. Donc on sent ici qu'il y a vraiment une énergie nouvelle qui revient. Vous vous donnez la permission à nouveau d'y croire, tout simplement. Vous voyez, il y a la carte des projets, carte de la puissance, la bonté et la réconciliation. Ouais. Ici, pour moi, j'ai des scorpions qui reprennent de l'énergie, qui remettent en route des projets, qui retrouvent la santé par rapport à leur vie sentimentale, le désir de partager. Alors ici, effectivement, on démarre peut-être encore le mois, ça me paraît encore un peu compliqué, hein. On a encore un mental qui est assez présent et on souffre encore de certaines choses qui se sont passées. Mais on va vers la réconciliation. Alors ça peut être la réconciliation de soi-même, hein. On répare son cœur ici, hein. On va mieux, on reprend de l'énergie, on reprend goût à la vie sentimentale, mais on a un fort désir de partager avec quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'on va axer justement cette recherche, enfin notre mois de décembre à cette recherche, la recherche de l'équilibre dans ses sentiments, l'équilibre dans sa vie affective et relationnelle. Je vais mettre quelques cartes sur ces peines de cœur là pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous emprisonne aujourd'hui. Oui, certains sont emprisonnés dans une relation de couple difficile et ou peut-être pensent encore effectivement à d'anciennes expériences, hein, ont vécu peut-être des histoires de couple un peu difficiles qui ça les a enfermés en fait, hein, dans une peur, dans des peurs, dans des angoisses. Et là, on sent qu'il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Il y a une reconstruction derrière. Ici, concrétisation, pour moi, c'est on répare un petit peu son cœur, hein. On remet en route des projets. On lâche prise sur une situation et du coup, on retrouve de l'énergie. La carte de l'arbre, pour moi, c'est ça, c'est on retrouve de l'énergie. On dépasse, on dépasse les échecs que l'on a connus. Alors, ça peut être des échecs dus à de mauvaises rencontres, à des rencontres qui étaient peut-être plus basées sur comment dire, sur le matériel que sur le cœur, d'accord? Peut-être qu'il y a eu ici, il y a eu des échecs parce que justement les relations n'étaient pas, les rencontres n'étaient pas basées sur l'amour, mais plutôt sur des intérêts matériels, c'est possible. Et du coup, c'est ce qui nous a fait traverser cette période un petit peu difficile. Mais on sent qu'on revient dessus, on se réconcilie, hein. Alors, on peut se réconcilier avec son autre si vous êtes en couple et que vous avez des soucis matériels, que bah, vous aviez plutôt tendance à penser que vous étiez dans une relation plus basée sur... vous restiez ensemble parce que vous aviez des biens financiers ensemble ou parce que ça vous correspondait au niveau matériel. Mais on sent une profondeur, vous voyez? On sent une profondeur qui arrive soit avec votre conjoint ou conjointe actuelle, soit effectivement à travers une nouvelle rencontre. L'amour, la tendresse. Ici, j'ai des scorpions qui sont dans une relation
de couple basé sur l'entente matérielle, j'entends. D'accord. Et du coup, peut-être qu'ils ont passé cette période-là sous cette emprise de cette rencontre, ils sont bloqués matériellement avec une personne. Et ça les empêche, ça les a fait effectivement traverser cette période un petit peu d'attente, de sécheresse sentimentale, sécheresse de sentiments, de cœur. Et là, on sent que de nouveau, il y a l'envie d'y croire, on se permet d'y croire. Alors, il y a une sorte de réconciliation. Pour moi, ici, il y a vraiment, on se surprend à éprouver des sentiments, finalement, à être dans la tendresse. Alors, pourquoi la carte de l'emprise? Ouais, on a envie de sortir de cette emprise, hein, on a envie de sortir de cette emprise matérielle. On a envie d'aller voir autre chose, d'éprouver vraiment un coup de foudre, de faire parler son cœur ici. Il y a une situation dans laquelle certains d'entre vous se trouvent qui vous bloque. Et ça vous bloque non pas pour vos sentiments, ça vous bloque du côté matériel, financier. Vous avez du mal ça vous angoisse. C'est difficile. Et là, on sent que dans le courant, la carte du bonheur en plus, en d'autres decks, dans le courant du mois de décembre, vous allez pouvoir peut-être vous redonner la permission d'y croire et d'aller vers un nouveau coup de foudre, de nouveaux sentiments, de faire exploser vos sentiments quelque part. Parce qu'on les sent coincés, ces sentiments. On les sent prisonniers et comme si vous ne pouviez pas les donner, en fait, ou que vous n'étiez pas avec la bonne personne pour les donner. Et on sent ici que vous allez de nouveau vous donner la permission parce que vous allez lâcher prise, ou vous allez carrément lâcher le compagnon que vous avez ou la compagne que vous avez actuellement. Mais ici, il y a une recherche de l'harmonie, en tout cas. Alors, on va prendre quelques conseils des anges de l'amour pour voir un petit peu quelle est l'évolution. Alors, on vous dit de faire un effort. Bon. Le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Je pense que faites un effort, c'est que vous êtes en train de le faire. Hein. Vous êtes en train de reprendre la confiance en vous. Vous êtes en train d'y croire, de vous redonner la permission ici. Peut-être que vous êtes encore, vous démarrez le mois de décembre, on est encore peut-être coincé, mais en reprenant confiance et en travaillant justement sur cette confiance, en travaillant sur le fait de pouvoir vous en sortir aussi tout simplement, quelle que soit la situation. Ouais, vous allez vers quelque chose de mieux. Vous allez vers quelque chose, alors une nouvelle rencontre, possiblement aussi, pourquoi pas, une réconciliation avec votre autre, hein, c'est possible, si vous étiez un petit peu dans des relations compliquées, ou peut-être une relation de couple où le matériel était vraiment prédominant et vous empêchez de laisser éclater vos sentiments, c'est possible aussi. Hein. C'est pas forcément... des fois, on est dans une vie de couple et puis on se laisse happer par le côté professionnel ou le côté financier, et puis on ne voit plus l'amour que l'on porte l'un pour l'autre. Donc ici, il y a peut-être justement de nouveau ce retour au sentiment, ce retour à la lune de miel. Ouais, parce que vous avez réussi à résoudre vos problèmes qui peuvent être financiers, qui peuvent être émotionnels. Mais en tout cas, vous avancez, vous reprenez confiance. On voit que vous reprenez confiance parce que vous faites des efforts, parce que vous travaillez dans ce sens. Vous vous redonnez la permission d'y croire. Et du coup, vous allez vers un mieux. Vous allez vers soit une réconciliation dans votre couple, un regain d'amour. Voilà, des fois, vous êtes en couple pendant 20 ans ou 30 ans, des fois,
C'est difficile de toujours montrer à son autre qu'on tient à lui ou à elle. Et du coup, ici, on a l'impression que vous revivez comme une deuxième lune de miel, c'est possible. Et puis si vous êtes célibataire, du coup, vous travaillez en tout cas pour reprendre confiance en vous, pour résoudre vos problèmes, les problèmes de peur, d'angoisse par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Et vous allez forcément vers un nouveau coup de foudre, une nouvelle rencontre, en tout cas l'espoir de faire parler votre cœur. On vous dit l'âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée à toi, avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, on vous demande d'y croire ici. On vous demande de croire qu'il y a quelqu'un pour vous, que vous allez possiblement rencontrer votre âme sœur ou que vous pouvez la rencontrer. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, on vous dit, voilà, restez dans l'amour. Pensez effectivement à rester dans cet amour que vous éprouvez ou que vous avez envie de donner parce que quand vous partez, c'est la seule chose que vous gardez en fait. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ouais, faites les choses pour vous, selon comment vous le sentez, soyez vous-même, donnez ce que vous voulez donner et n'ayez pas peur, ne vous sentez pas coupable par rapport à l'autre ou par rapport aux autres. Prenez des décisions pour vous, pour ce qui est mieux pour vous. Voilà. Bon, ce sera tout pour cette guidance sentimentale. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés pour ce mois de décembre. En tout cas, merci si vous le désirez, de liker, de commenter, de partager aussi. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici quelque part pour avoir mes futures vidéos. Voilà, passez un bon mois de décembre, passez de bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et puis surtout restez positif. À bientôt, au revoir.